Une histoire étrange et émouvante se déroule dans un petit village, un lieu habituellement paisible et silencieux. Mais un jour, Louis, un garçon de 10 ans qui habitait là, commença à changer le rythme tranquille du village niché au creux des montagnes sauvages. Louis était un enfant actif et intelligent, courant et jouant toujours avec ses amis sous les grands arbres ombragés ou aidant ses parents dans les petites tâches domestiques. Cependant, depuis quelque temps déjà, sa famille a commencé à remarquer des changements inhabituels chez lui. Au début, les changements semblaient inoffensifs. Louis se plaignait souvent de maux de ventre, se recroquevillant dans un coin de la maison, les bras serrés autour de son abdomen. Parfois, son visage se tordait sous une douleur soudaine. Sa mère a d'abord pensé qu'il avait mangé quelque chose de gâté, un problème courant dans les zones rurales, alors elle a préparé des remèdes traditionnels à base de plantes, espérant que cela soulagerait son fils. Mais les remèdes n'ont soulagé sa douleur que temporairement. Au fil du temps, les attaques sont devenues plus fréquentes. Pire encore, un phénomène étrange est apparu, le ventre de Louis a commencé à gonfler anormalement. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une simple indigestion ou de ballonnement passagère, donc personne ne s'en inquiétait vraiment. Certains voisins ont même plaisanté en disant que le garçon avait tellement mangé que son estomac ressemblait à un ballon. Louis sourit timidement, mais dans ses yeux, il y avait une inquiétude croissante. Quelques semaines plus tard, alors que son ventre continuait de gonfler, sa famille ne pouvait plus rester indifférente. Son corps avait perdu du poids, mais son abdomen devenait de plus en plus tendu, rendant même la position assise particulièrement inconfortable. La vie lui échappait peu à peu. Soudain, Louis fondit en larmes à cause d'une douleur intense. Il se tordait sur son lit, appelant désespérément sa mère. Sa famille, paniquée, s'est précipitée à son chevet. C'est alors que sa mère fait une découverte alarmante, le ventre de son fils est dur comme de la pierre et semble bouger. Elle poussa un cri de terreur, plongeant toute la famille dans une atmosphère de tension et d'anxiété. Le lendemain matin, le père de Louis décide de l'emmener au centre de santé du village pour une consultation. Cependant, le personnel médical n'a pas pu établir un diagnostic précis et a recommandé à la famille de l'emmener immédiatement dans un hôpital mieux équipé. Accablée par l'inquiétude, la mère de Louis laissa couler ses larmes en silence, se reprochant de ne pas avoir prêté attention aux premiers signes et d'avoir laissé la situation empirer. Sur le chemin de l'hôpital, l'atmosphère dans la voiture était lourde et presque suffocante. Louis était assis sur les genoux de sa mère, la tête posée sur son épaule, les yeux fermés, respirant faiblement. Son père essayait de rester calme, mais ses mains tremblaient sur le volant. Son esprit était consumé par des questions, qu'arrivait-il à son fils? Était-ce une maladie grave? Arrivés à l'hôpital, les médecins ont rapidement pris en charge le cas de Louis et procédé à un premier examen. Ce qu'ils ont découvert n'a fait qu'ajouter à leur inquiétude. Son estomac était anormalement tendu, excluant toute cause digestive ordinaire. Certains médecins, perplexes, ont même secoué la tête face à cette situation inhabituelle. Il a été décidé de réaliser une série de tests et une échographie pour déterminer précisément l'origine du problème. À l'hôpital de district, le cas de Louis devient rapidement le centre de l'attention. Au départ, les médecins pensaient qu'il souffrait de ballonnement ou de problèmes digestifs, problèmes courants chez les enfants. Mais en l'examinant, ils ont immédiatement remarqué une anomalie au niveau de son abdomen. Le ventre de Louis était gonflé et asymétrique, ce qui ne correspondait pas aux symptômes d'un simple ballonnement. Lorsqu'ils palpèrent doucement la zone, ils sentirent une masse dure à l'intérieur, quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient rencontré auparavant. La douleur de Louis lors de l'examen a accru leur inquiétude, alors ils ont décidé de l'emmener d'urgence à la salle d'échographie pour identifier la cause du problème. Alors que les images apparaissaient sur l'écran, un lourd silence s'abattit sur la pièce. Tous les médecins regardaient l'écran avec étonnement. À l'intérieur de l'abdomen de Louis se développait une masse volumineuse avec la structure indubitable d'un fœtus en développement. Ses contours, de la tête aux petits membres, étaient indéniablement nets. Un jeune médecin stupéfait s'est exclamé « C'est impossible. Comment un garçon pourrait-il être enceinte ?» Les pratiquants les plus expérimentés essayaient de rester calmes, mais leur désordre était apparent. Ce cas était si inhabituel qu'il défiait les connaissances médicales conventionnelles. Était-ce une malformation rare? Un syndrome pathologique encore méconnu? Les questions envahissaient leurs esprits, mais personne n'osait proposer une explication claire. La tension monte lorsque les médecins doivent informer la famille de Louis des résultats de l'échographie. Ses parents, profondément inquiets, ont écouté les médecins décrire son état. Au début,
Ils n'ont pas immédiatement compris le sens des mots, une masse ressemblant à un fœtus. Sa mère hésitante a demandé, « Voulez-vous dire qu'il y a un autre enfant dans le ventre de mon fils ?» Cette question mettait encore plus de pression sur les médecins, qui devaient désormais clarifier leurs conclusions. L'équipe médicale a décidé de procéder à des examens plus approfondis, notamment des analyses de sang, des scanners et d'autres études d'imagerie, visant à déterminer précisément quelle était la masse anormale à l'intérieur de l'abdomen de Louis. En attendant les résultats, l'équipe médicale était pleine d'anxiété, non seulement en raison de l'état du garçon, mais aussi parce que ce cas rare pourrait affecter considérablement sa réputation et ses compétences professionnelles. Au fur et à mesure de l'analyse des résultats des tests, les images et les données ont confirmé sans l'ombre d'un doute que Louis portait un fœtus dans son ventre. Il ne s'agissait ni d'une tumeur ni d'un corps étranger, comme certains l'espéraient. C'était en fait un organisme en développement. L'équipe médicale, abasourdie par cette découverte, s'est retrouvée sans direction. Certains membres, aguerris par des décennies d'expérience, ont admis qu'ils n'avaient jamais été confrontés à un cas aussi étrange. Pendant ce temps, la nouvelle de l'état de Louis se répandit rapidement dans le petit village, où les habitants étonnés succombèrent à toutes sortes de spéculations. Les anciens du village, profondément attachés aux croyances anciennes, murmuraient des causes surnaturelles. Le monde y voyait un présage, voire une forme de châtiment surnaturel. Certains allèrent jusqu'à affirmer que l'enfant était possédé ou victime d'un phénomène ésotérique défiant toute explication scientifique. Les rumeurs ont pris de l'ampleur, plongeant peu à peu tout le village dans un état de confusion et de peur. La famille de Louis, déjà accablée par la douleur de voir leur fils devenir de plus en plus faible, faisait désormais face à la pression supplémentaire du regard vigilant de la communauté. Sa mère ne cessait de pleurer, priant continuellement pour son fils, tandis que son père essayait de rester calme, même si son regard inquiet ne pouvait cacher l'anxiété grandissante en lui. L'angoisse qu'il ressentait était palpable et les journées passées à attendre les résultats et les explications des médecins semblaient interminables. C'était comme si la famille portait un poids insupportable, avec l'inconnu qui les pesait. Alors que les médecins poursuivaient leur recherche de réponses, une réunion d'urgence a été convoquée à l'hôpital. Des experts de diverses spécialités se sont réunis pour analyser le cas. Après plusieurs heures de débat et d'examen des dossiers médicaux, ils ont proposé une hypothèse qui pourrait expliquer le phénomène. Il s'agissait d'une maladie extrêmement rare en médecine appelée PH1FU. Cette condition survient au début de la grossesse, lorsqu'un embryon ne se développe pas normalement et est absorbé par un jumeau dans l'utérus. L'embryon absorbé ne forme pas un corps complet mais existe plutôt comme une masse parasite à l'intérieur du jumeau survivant. De tels cas sont généralement détectés à un jeune âge, mais lorsque la maladie atteint l'ampleur observée à Louis, elle reste exceptionnelle. Cette explication a apporté un peu de clarté et a donné un léger sentiment d'espoir à la famille de Louis. Mais cela soulève aussi une question difficile, comment retirer cette masse embryonnaire sans mettre en danger la vie de l'enfant? L'opération devenait inévitable, mais les risques restaient élevés. Lorsque les résultats de l'hôpital ont été annoncés, la famille de Louis s'est retrouvée dans un état de choc total et d'extrême angoisse. Comment un garçon si innocent, qui n'avait jamais rien vécu d'anormal dans sa vie, pouvait-il se retrouver dans une situation aussi étrange et bouleversante? Les parents de Louis étaient dévastés, leur cœur se serrait en pensant à la santé de leur fils. Leurs esprits étaient remplis de questions, est-ce que tout va bien pour lui? Quelle est cette maladie? Que devons-nous faire pour le sauver? Même si les médecins ont expliqué en détail qu'il s'agissait d'un cas médical rare appelé PH1FU, pour les villageois, cela dépassait de loin tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Dans la petite maison de Louis, l'atmosphère était lourde, comme un poids de plomb. Sa mère, qui avait toujours été la plus forte de la famille, ne pouvait retenir ses larmes. Elle n'avait pas d'autre choix que de tenir la main de Louis et de lui murmurer des mots de réconfort, même si son cœur tremblait à l'idée de devoir l'emmener à la table d'opération. Le père, malgré ses efforts pour rester calme, ne pouvait cacher la confusion gravée sur son visage. Les deux parents se reprochaient constamment, se demandant s'ils avaient fait quelque chose de mal qui aurait pu conduire à cette situation. Les dernières nouvelles sur l'état de Louis se répandirent rapidement dans tout le village où tout le monde se connaissait. Ce qui se passait est devenu le sujet de conversation de la ville. Au début, les gens avaient du mal à croire qu'un garçon de 10 ans puisse être enceinte. Comment est-ce possible, se demandaient-ils. Mais lorsque la famille de Louis a confirmé les faits et que les médecins ont présenté leur verdict médical, le scepticisme s'est transformé en étonnement et en curiosité. Les villageois se sont divisés en camps d'opinion. Certains ont cru à l'explication du médecin, ressentant de la compassion pour la famille et priant pour le rétablissement de Louis. D'autres,
notamment les anciens du village, proposèrent des interprétations plus mystiques. Ils y voyaient un mauvais présage, le signe d'un châtiment divin ou les conséquences d'une malédiction. Ce n'est absolument pas normal, il doit y avoir une cause profonde, a déclaré un ancien gravement préoccupé. L'histoire de Louis est devenue un sujet brûlant, discuté dans toutes les rues et tous les coins de rue. Des histoires passionnantes, parfois même fantastiques, commencent à circuler. Certains murmuraient que Louis était un enfant choisi et que le fœtus qu'il portait était un signe particulier venant de forces surnaturelles. D'autres ont émis l'hypothèse que la famille avait dû commettre une erreur qui avait conduit à cette malédiction. Ces rumeurs n'ont fait qu'ajouter à l'atmosphère lourde qui régnait dans le village. Tout au long de cette période difficile, la famille de Louis a dû endurer une immense pression. Non seulement ils faisaient face à la maladie de leur fils, mais aussi à l'examen et aux commentaires constants de leur entourage. Certains sont venus avec de bonnes intentions, offrant des mots de réconfort et des cadeaux pour soutenir la famille. D'autres cependant sont venus par pure curiosité ou même pour profiter de la situation, ce qui n'a fait qu'ajouter à la tristesse des parents de Louis. La famille a sûrement dû faire une erreur pour mériter une telle malédiction, murmura une femme en quittant la maison de Louis. Malgré les rumeurs et les pressions, certains ont encore fait preuve de compassion et ont soutenu la famille. Ils ont aidé à préparer l'opération à venir, en offrant des mots d'encouragement et un soutien financier. Ne vous inquiétez pas trop, le plus important maintenant est de sauver Louis. Nous serons là pour vous aider, a déclaré un voisin attentionné en remettant une petite somme d'argent collectée dans le quartier. Malgré toute la pression, la famille de Louis est restée déterminée à se concentrer sur le traitement de leur fils. Ils ont placé leur confiance dans les médecins et ont prié pour que Louis soit capable de surmonter cette épreuve. L'étrange histoire de Louis a non seulement forgé le courage de sa famille mais a également laissé de profondes traces émotionnelles dans tout le village. Entre rumeurs et confusion, c'est l'humanité qui a ravivé l'espoir et aidé la famille de Louis à faire preuve de résilience dans les épreuves à venir. Alors que la santé de Louis continuait de se détériorer, les médecins furent confrontés à une décision extrêmement difficile. Ils ont dû procéder à une intervention chirurgicale pour retirer le fœtus du ventre de l'enfant. Ce n'était pas une opération ordinaire, c'était un défi majeur pour l'équipe médicale, car le corps de Louis était trop fragile pour supporter les risques d'une procédure aussi complexe. À seulement 10 ans, Louis était censé jouer et s'amuser sans souci, mais au lieu de cela, il se battait pour sa vie. Les médecins se sont réunis en urgence pour analyser l'état de Louis et proposer la meilleure solution possible. Après avoir procédé à des examens approfondis, ils ont déterminé que le fœtus dans l'estomac de Louis grandissait et exerçait une pression importante sur ses organes internes, ce qui provoquait un grave affaiblissement. Si aucune intervention n'était réalisée rapidement, la vie de l'enfant serait en danger. Ces opérations ne sont pas simples. Le corps de Louis est encore petit, son système immunitaire est faible et ses organes internes ne sont pas complètement développés. L'élimination d'une masse aussi anormale nécessite une précision absolue. De plus, il n'existe aucun précédent sur lequel les médecins pourraient fonder leur approche. Il s'agit véritablement d'une opération entre la vie et la mort. À ce moment-là, la famille de Louis doit prendre une décision cruciale. Ses parents, agriculteurs simples et sincères, n'ont jamais été confrontés à une situation aussi grave. En voyant leur petit garçon allongé dans son lit d'hôpital, peinant à respirer, ils n'ont pu retenir leurs larmes. La mère se reprochait de ne pas avoir détecté plus tôt les signes inquiétants chez son enfant, tandis que le père restait silencieux, le visage marqué par l'inquiétude. Lors de leur rencontre avec les médecins, la famille a reçu des explications détaillées sur l'état de Louis et les risques liés à l'opération. Les médecins ne cachent pas la difficulté de l'intervention mais affirment que c'est leur seule chance de sauver Louis. La mère fondit en larmes, ses mains tremblantes étaient tenues par son mari et les grands-parents paternels de Louis, qui croyaient fermement au destin. Ils ont conseillé à leur fils de bien réfléchir, craignant qu'en cas d'échec de l'opération, la famille perde leur unique enfant. Cependant, la dégradation de l'état de Louis pousse la famille à prendre une décision. Ils ne pouvaient plus rester les bras croisés et regarder leur fils s'affaiblir davantage. Après des heures de réflexion, le père dit à sa femme, « Il faut tout faire pour sauver notre petit. Il est encore trop jeune. Il doit vivre. » Ces paroles courtes mais déterminées unissent la famille dans une décision commune. Ils ont signé le consentement à l'opération, plaçant toute leur confiance dans l'équipe médicale. Avant d'entrer dans la salle d'opération, la mère n'a pas pu retenir son émotion et s'est agenouillée devant le chirurgien en chef. « S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez mon enfant. C'est toute notre vie. » Ces supplications émurent non seulement les médecins mais aussi les infirmières présentes.
Avec cette décision finale, tous les préparatifs ont été mis en œuvre dans l'urgence. Les médecins et le personnel médical ont élaboré un plan détaillé pour faire face à toutes les situations possibles pendant l'opération. Ils savaient que ce n'était pas seulement une responsabilité professionnelle mais aussi un devoir envers une vie fragile, avec des espoirs placés en eux. Dans cette ambiance pesante, Louis est transféré au bloc opératoire. Avant que la porte ne se ferme, la mère a pris la main de son fils et lui a murmuré « Allez, sois courageux. Papa et maman sont là avec toi. » Bien qu'épuisée et faible, elle parvint à afficher un léger sourire, comme pour le rassurer. La décision d'opérer était non seulement le seul choix pour sauver Louis mais aussi la preuve de l'amour incommensurable de la famille. Même s'ils savaient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, leur foi dans la médecine et leur amour les ont poussés à tout risquer pour donner à Louis une chance de vivre. Le jour de l'opération est enfin arrivé, apportant une atmosphère de suspense qui a envahi tout l'hôpital. Avant cela, l'équipe médicale avait passé de nombreuses journées à étudier le cas de Louis, préparant chaque détail de l'opération. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une procédure complexe mais d'une véritable bataille pour sauver la vie d'un garçon de 10 ans ou une lutte entre la médecine moderne et les cruels défis de la biologie. Dès l'aube, l'hôpital devient un véritable bouillonnement d'activité. Louis est transféré au bloc opératoire sous le regard inquiet de sa famille. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer, priant pour que son fils revienne sain et sauf. Son père, bien qu'essayant de rester calme, ne pouvait cacher les gouttes de sueur qui coulaient sur son front. De l'autre côté de la porte, des médecins, des infirmières et même des villageois attendaient, regardant la porte fermée, espérant un miracle. Lorsque Louis dormait et était installé sur la table d'opération, l'ambiance dans la pièce était oppressante. Chaque regard était tendu, chaque geste exécuté avec une extrême prudence. Ce n'était pas une intervention rare, mais elle comportait d'énormes risques. Le fœtus anormal à l'intérieur du corps de Louis était attaché aux vaisseaux sanguins et aux muscles via les organes, ce qui rendait son retrait une formidable complexité. Le moindre faux pas aurait pu mettre la vie du jeune garçon en danger. L'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Les médecins ont travaillé sans relâche, prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les organes vitaux. Chaque étape a été réalisée avec une parfaite coordination entre les membres de l'équipe, du chirurgien principal aux infirmières de soutien. Personne n'osait lâcher prise, pas même une seconde. De l'autre côté de la porte, la famille de Louis et les villageois attendaient dans une tension insupportable. Le temps semblait s'étirer, chaque minute qui passait semblait être une éternité. Quelques membres de la famille ont pu retenir leurs larmes, craignant le pire, mais tous ont gardé confiance en l'équipe médicale qui se battait pour ramener Louis. Finalement, après de nombreuses heures, la porte de la salle d'opération s'est ouverte. Le visage fatigué mais rayonnant du chirurgien principal apportait une bonne nouvelle. L'opération avait réussi. La masse fétale dans l'estomac de Louis avait été complètement enlevée. Tout le monde éclata de joie et de soulagement. Les applaudissements, les larmes et les remerciements se mêlèrent au rythme précipité des infirmières emmenant Louis à la salle de réveil. Bien que l'opération ait été un succès, les médecins ont souligné que l'état de santé de Louis nécessiterait un suivi à long terme. Le jeune garçon avait vécu un parcours difficile et un rétablissement complet prendrait du temps. Louis a eu besoin de soins de la part de sa famille et de professionnels de la santé après l'opération. En revoyant les images de la salle d'opération, les médecins n'ont pu contenir leur émotion. Ils savaient que ce n'était pas seulement un succès médical mais aussi un témoignage de la force de la patience et de l'engagement. Certains médecins avaient les larmes aux yeux en voyant Louis se rétablir progressivement. Ils ont compris que chaque moment passé au bloc opératoire avait été un effort constant pour donner vie à ce jeune garçon. L'histoire de cette opération exceptionnelle s'est rapidement répandue, non seulement dans le petit village mais attirant également l'attention des médias et de la communauté médicale. Pour la famille de Louis, c'était un miracle qu'ils n'oublieraient jamais. Pour les médecins, ce fut un souvenir inoubliable dans leur parcours qui a sauvé des vies, une preuve claire que, quelle que soit l'ampleur des défis, le dévouement et la foi peuvent tout surmonter. Après l'incident choquant impliquant Louis, la famille du garçon a enfin pu pousser un soupir de soulagement. Louis commença lentement à se rétablir après avoir enduré des jours de souffrance physique et psychologique. Cependant, les cicatrices de cet événement sont restées dans l'esprit de sa famille et de ce petit village autrefois si paisible et simple. Dans les premiers jours qui ont suivi l'incident, la famille de Louis n'osait presque pas mettre les pieds dehors. Ils craignaient les regards des voisins, les rumeurs incessantes et les questions répétées des inconnus. Bien que la plupart des visiteurs soient venus par pure inquiétude, ce tumulte a fatigué et mis la famille sous pression.
Les parents de Louis se reprochaient constamment de ne pas avoir détecté plus tôt l'état de leur fils. Quant au garçon, même si sa santé se rétablissait peu à peu, il restait marqué par les souvenirs douloureux de ses jours de souffrance et par les regards étranges dirigés sur lui. Ce qui était au départ un événement étrange s'est transformé en une leçon précieuse pour tout le village. Les habitants ont commencé à comprendre l'importance de la médecine et la nécessité d'un suivi médical régulier. De nombreuses familles emmènent désormais leurs enfants dans des établissements de santé pour des examens afin de prévenir d'éventuels problèmes de santé. L'histoire de Louis a également aidé les habitants à comprendre que les choses étranges ne doivent pas nécessairement être liées à des croyances spirituelles ou à des superstitions. La science moderne est capable d'expliquer et de résoudre de nombreux phénomènes que l'homme n'avait pas encore compris. Quant à Louis, il a progressivement retrouvé la santé et a recommencé à mener une vie normale. Même si cette épreuve a été difficile, elle lui a permis de prendre conscience de la valeur de l'amour et du soutien de sa famille, de ses amis et de son entourage. Malgré les regards curieux et les ragots désobligeants, Louis a appris à y faire face et à grandir grâce à cette expérience particulière de sa vie. L'histoire du garçon de 10 ans tombé enceinte a non seulement secoué tout le village, mais a également laissé de profondes leçons sur la science, l'humanisme et la compassion. Des changements mineurs mais significatifs ont commencé à apparaître dans la vie quotidienne des résidents. Ils ont compris qu'au lieu de céder à la peur ou au doute, la connaissance et le partage sont les clés pour surmonter les imprévus que la vie nous réserve.